comte des Zeringen, Berthold IV, qui habitait Fribourg-en-Brisgau, il venait souvent se promener à Saint-Gilles. Un jour, il est plus en rond. Puis sur ça, il y a le diable qui arrive au fond du couloir, puis lui dit « Hé l'ami, tu veux des sous? T'as un paquet d'or sur la table !» Un jour, le diable arrive, puis il dit « Hé, je viens chercher ce qu'il me doit. » Puis il a dit « Halte, halte, quoi? On doit quoi? Ah ben, on avait dit dans 100 ans, je suis là. » Et puis sur ça, il prend son grand épée, Berthold IV, il a chassé le démon. Il s'est transformé en puissant dragon avec des ailes de 300-400 mètres de long, des pattes comme la cathédrale. Et puis sur ça, il est arrivé dans la ville de Fribourg-en-Brisgau. Il a ramassé les maisons, une après l'autre. Il les a mis sous les ailes, il en a mis dessus, il en a mis partout. Quand il est arrivé à Fribourg, de rage, il a lâché toutes les maisons qu'il avait piquées à Fribourg-en-Brisgau. Elles sont tombées là, comme ça, une après l'autre là. Il a fait un plongeon dans la Sarine, il s'est fondu dans l'eau. Et plus personne ne l'a jamais revu. Au petit matin, les gens se sont réveillés. C'est pas chez nous, mais enfin c'est bien. Et puis depuis ce jour-là, Fribourg était né. Le procès de Rababou. Toute la place, ouh, Rababou. Qu'est-ce qu'il va nous annoncer? Un bel été ou de la neige au mois d'août? On est le premier dimanche de mars et c'est aujourd'hui l'ouverture de la pêche à la truite en pays de Fribourg. Et on est en pleine ville de Fribourg, à 2 minutes de la cathédrale, bien qu'on ne la voit pas. Cet endroit est absolument magique. J'ai déjà fait de très belles prises ici l'année passée. De très beaux poissons ont été sortis ici. Cette ouverture, c'est aussi un moment de convivialité extraordinaire. Les pêcheurs se croisent, se rencontrent une fois dans l'an finalement, à certains endroits. Le fait que ce soit si proche de chez soi, c'est génial. Sortir un poisson chez nous, ça vaut tous les saumons d'Alaska. C'est vraiment la découverte, chaque fois l'aventure. C'est aussi l'émotion que ça te procure quand tu attrapes un poisson. Ça alors, c'est indescriptible, il faut pêcher pour savoir. Je crois que Fribourg sans sa sarine, ce serait triste, j'arrive pas à l'imaginer sans. En fait, c'est si on pêche pas qu'on chope pas de poisson.
Si on pêche. Normalement, un jour ou l'autre. Pas au fond. Mesure la voir. 2 kg et 36 grammes. Alors, la plus belle prise a été faite par Yerli Michel. Avec une truite de 63,5 cm qui pèse 2 kg 130. Bravo. Il y a dans ce quartier de la Deville, comme en Loge, un esprit de famille, un esprit d'amitié qui n'existe pas dans les nouveaux quartiers. Et pratiquement toutes les familles d'en bas vivent depuis leur jeune âge ici. Et ça donne une amitié, une collégialité qui est remarquable. Et ça existe dans d'autres villes, mais toujours dans les quartiers anciens, non pas dans les nouveaux quartiers. Elle est bonne, monsieur le président. Très bien. Pfeffer, ist das da drauf? Das Maschrein, das Cet esprit existe aussi en Loge, il existe au quartier du Bourg. Et nous, on défend la Neuville parce qu'on y est, mais je crois qu'il faut reconnaître cette amitié qui existe entre toutes les familles et qui est très solide. Moi, je suis là la journée. Le collègue qui arrive, 4h30, 5h, il y a M. Jaunet. Après, il y a M. le Président. Pour finir à 6h, comme ça, on est toute l'équipe par là. Pour la vague. Position idéale pour cadrer. Tac. La couleur est prête. Je fais une petite prière au lieu des sérigraphies. Hein. C'est pire. Je me souviens qu'avant de partir en Allemagne, mon père m'avait dit, en tout cas François, moi je veux bien t'apprendre à pêcher, mais te donner du poisson, jamais. Donc j'aurais pu faire n'importe quelle école, j'avais pas envie. J'ai besoin d'apprendre les choses moi-même, de faire mes expériences moi-même. À tout à l'heure. Au revoir, merci. Yes! Cool, hein? Quand même, on a imprimé encore une. C'est difficile de s'en sortir à l'étranger. Tu vois, ici, j'ai des relations, j'ai des amis, j'ai des copains. C'est une ville que j'aime. Et puis, je connais du monde. On dit nul n'est prophète dans son pays, mais c'est pas vrai. Ça, c'est un vieil adage. Je suis content une fois que c'est fait. Pendant que je fais, je la rote. Mais une fois que c'est fait, c'est le pied. Voilà. L'ombre commun. J'avais envie de rentrer. C'est difficile l'étranger quand même. Surtout quand on a 25 ans, on n'a aucune crédibilité, on aimerait être artiste peintre, et puis on fait des trucs qui sont de toute façon pas forcément si génial que ça. Le talent, c'est ça, le boulot, c'est ça. Ben, le mec qui a comme ça beaucoup de talent, s'il bosse pas, niet, il aura rien. C'est pour ça que je bosse. Andy, dis-moi oui. Andy, Andy. J'ai presque plus d'encre, j'arrive juste à le faire. Fertig, Schuss. Ça, c'est vraiment une décomposition de l'impression. Voilà. Et voilà.
Bonjour, monsieur. Voilà, monsieur, je vais vous chercher le renversé, d'accord? Pour la première fois, comme prima. C'est très bien. Avec cette belle blouse, vous avez l'air d'une comtesse. Mo que tu qui tiene en mente, tiene ca. Sitôt que je suis venu ici, j'ai dit je veux vivre là. Mais je veux aussi vivre en Calabre. Alors on se sent parfois déchiré. Mon rêve, c'est 6 et 6. Oh, l'otard qui passe, regarde. Je retourne en Italie 2 fois par année. Et je retourne toujours volontiers, surtout que mes parents ne sont plus là, mais j'y vais pour mes frères et sœurs et pour mes racines, parce que je suis resté calabrais. D'abord calabrais, après italien, et surtout un fribourgeois de cœur, alors d'adoption, oui. Ciao, Madame Moron, merci beaucoup. Merci, Monsieur Moron. Ciao, ciao. Ah, les gens, ils adorent la différence dans ce pays. Ils aiment d'autres cultures. Les gens acceptent les autres personnes quand ils sont bien dans leur peau. Quand tu te présentes devant une personne telle que tu es. Voilà. Et puis, tu vois tout de suite que tu ne demandes pas à un prunier de te donner des pommes et les gens t'aiment. Oh, vous êtes trop bon avec Pépino. C'est très gentil. Vous avez vu comment se fait de l'argent? 9, 10 et 40 franchetti della Confederazione Elvetica. Molto grazie. Pépino, tu parles bien le suisse allemand. Tu l'as pris au dessin comme tout le monde. La notte brilla di mille luci. Tu remercies des fois le bon Dieu pour sa clémence ou bien pas? Hein? Mon Fribourg. Sitôt que je descends à la gare, quand j'arrive d'Italie, j'ai dit « Ah, chez moi ». Et quand j'arrive en Calabre, j'embrasse la terre et puis je dis « Ah, chez moi ». Amado mio. Alors, ça c'est marqué, vous voyez, Monsieur Tirum, Rex, Fribourg. Hein? Ici, j'ai encore beaucoup à donner et j'ai beaucoup à recevoir parce que les gens me le rendent bien. On se demande si on est sans terre ou bien sans patrie. J'en sais rien. Je me sens ici chez moi et chez moi chez moi. Ici me manquerait la ville. Me manquerait la Sarine, me manquerait ma cathédrale, me manquerait le théâtre, la promenade. En Calabre, il y a aussi d'autres promenades, mais me manqueraient ces endroits où j'ai grandi, qui m'ont fait aimer la vie. Voilà, c'est ici que j'avais commencé à travailler en fin 67, au Colibri, sur le boulevard de Pérol. Le boulevard de Pérol, c'est un village en pleine ville. Les gens, même si les gens ne s'aiment pas, à la longue, ils se tolèrent. Tout le monde se salue, tout le monde se sourit. Les gens ne sont pas stressés parce qu'on n'a pas besoin de monter et de descendre comme le reste de Fribourg. Tout est à plat. Bonjour madame, comment ça va? Oui, ça va bien. Une promenade. Bon après-midi. Ah, c'est les Champs-Élysées de Fribourg, le Pérol. Pérol, c'est mon Pérol. Tu rentres la nuit, tu n'as pas le trac, tu es à l'aise, tu es chez toi, tu te sens fort, tu es protégé par la ville. Ce qui me fait sentir ici, c'est une ville chrétienne. Je suis à civilisation chrétienne. Je pense que nous, les chrétiens, sans Dieu, on n'est rien. Au fond de Pérol, juste avant le Technicum, vous avez une route qui tourne à gauche. Vous avez le chemin de Richter. Vous êtes dans la nature tout en étant au centre de la ville et vous trouvez la paix. Si un jour vous avez le blues, vous avez fait cette belle promenade qui vous amène à la vieille ville, on retrouve beaucoup d'énergie. C'est très très beau. Je viens toujours dans cette église. Après la promenade, je m'arrête toujours avant les offices.
Et j'ai l'impression que c'est une cabine téléphonique où on peut téléphoner à Dieu. Et sitôt que les sœurs se mettent à chanter, j'ai l'impression qu'on me répond. C'est très beau, on retrouve une paix, que ça vient du fond de l'âme. C'est vraiment extraordinaire. Regardez la belle vue qu'il y a. C'est fabuleux. Regardez. Ni trop vite, ni trop doucement, pour que les câbles tiennent, n'est-ce pas? Il n'y a jamais eu d'accident. Il n'y a jamais eu d'accident. C'est plus sûr que l'avion, le train, la voiture, traverser la route à pied. On vient traverser la route. Voilà. Ça, c'est le vrai service. Un peu prise, mais je vous dis un immense merci. Je sais bien que ce n'est pas pour moi, mais que c'est pour le Seigneur pour jouer aujourd'hui. C'est une grande fête, la fête soit belle et qu'il bénisse vos familles, vos amis. Oh, la fête Dieu, c'est une fête extraordinaire. Pour moi, c'est toute mon enfance qui remonte. Fribourg est une ville que j'aime beaucoup, que j'ai connue déjà enfant. Nous venions de temps en temps à Bourguillon. Ma mère aimait beaucoup ce lieu de pèlerinage. Et puis déjà là, j'étais amoureux de cette ville, mais notamment de la cathédrale. Puis je suis reparti et je suis revenu faire mes études à Fribourg et enseigner. Donc petit à petit, je me suis enraciné dans ces villes. Je n'ai pas eu de peine, hein, parce que les radicelles fribourgeoises étaient déjà dans mes pieds. Et vraiment, je suis là chez moi. J'aime cette ville, vraiment. En avant, marche. Les gamins ont pris chaud, hein. Voilà. C'est une tradition que je trouve exceptionnelle parce que, comment vous dire, quand je me promène dans les rues de Fribourg, par où a passé la procession de la fête de Dieu, je me dis, ben voilà, Jésus a marché là, aussi réellement que lorsqu'il marchait sur les sables de l'histoire en Palestine. Je sais avec la même certitude que Jésus a marché, avec la même réalité chez nous, dans nos rues. Jésus, mort et ressuscité pour nous, dans son corps ressuscité dans l'Eucharistie. Il s'est baladé dans ma ville, il s'est baladé dans mon quartier. C'est extraordinaire.
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Ich danke euch allen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, für euer Mitfeiern. Ihr habt heute Morgen... Oh, cette cathédrale, c'est la grande dame de Fribourg. Moi, je l'appelle la grande dame, je l'aime beaucoup. Elle est un portrait des Fribourgeois. Elle a cette espèce de solidité, de fermeté, mais sans recherche d'élégance inutile. Je dirais que c'est une femme de nos campagnes fribourgeoises. Elle a cette force, en même temps elle incarne une sorte de fidélité, d'enracinement, et puis en même temps, alors, elle montre le ciel. Elle vous dit, il faut regarder là-haut, parce qu'elle est haute. Les Fribourgeois, oui, c'est pas des gens spéciaux, mais ce sont comme tous les gens, des gens qui sont marqués par leur terroir, qui sont marqués par leur géographie, qui sont marqués par leur culture, qui fait que les Fribourgeois sont, je dirais, des gens simples, mais des gens qui ont une profondeur que l'on retrouve notamment dans les campagnes, parce que Fribourg, c'est mi-campagne, mi-ville, ça a les avantages d'une grande ville sans en avoir les inconvénients. Voilà. Merci. Merci pour cette célébration. Ce sont des gens simples, humbles, mais profonds, et qui ont, à la fois, je dirais volontiers, encore une fois, les pieds sur terre, mais la tête dans les étoiles, dans le ciel. Il était le premier au vestiaire et il était le premier pour se changer. Il était le premier sur la glace sans que je dise quelque chose. Il avait quelque chose de plus que les autres. En général, le gardien, c'est un joueur solitaire. Il est dans une équipe, mais il a son monde à lui. Et David, il avait ça. Tout de suite, quand il était au but, il ne sait plus. Get your legs going quick, come in, take a shot, all right? Those three to start off. Let's go, boys. Freude haben, boys, Freude! Jetzt kein Goal gehabt, dort der UB Rodri hat mir gesagt, ja, willst du nicht ins Goal? Dann bin ich mal ins Goal, das hat mir gefallen und seitdem bin ich eigentlich immer im Goal. Ich habe sicher einen Weg genommen, wo nicht viel genommen haben. Ich bin von hier fort, obwohl es mir hier gefallen hat. Aber ich habe einen Traum verfolgt. Und ich glaube, das ist sicher gut für die Jungen, dass sie sehen, dass man nicht nur muss vielleicht machen, was die anderen Leute von ihm erwarten, sondern vielleicht sogar noch mehr machen. Eux, ils ont besoin aussi d'avoir des gens qui ont joué en Ligue nationale et puis qui leur apportent un petit peu de rêve. C'est du rêve qu'il faut leur donner. Das war mein Traum, in der NHL zu spielen. Und da bin ich sofort über. Aber es war schwierig, die ganze Familie zu verlassen und eben fort von Freiburg. Und, am Anfang bin ich mir schon ein bisschen allein vorgekommen. Ich glaube, Cotillon ist sehr wichtig für die Stadt, weil es seit über 20 Jahren in der Nationalliga A ist, wo eigentlich der einzige Club, wo man sieht, wo die Leute sich identifizieren für den Moment. Meine ganze Familie lebt auch in Freiburg. Und eine gute Beziehung mit den Leuten hier und mit der Stadt selber. Ich meine, das ist Heimat. Da kennst du aus, kennst jedes kleines Gästchen. Beaucoup de gens à Fribourg parlent l'allemand et le français. Aux États-Unis, quand tu dis que tu parles 2-3 langues, eux ils trouvent ça extraordinaire. Et puis je pense qu'on a beaucoup de chance d'avoir une ville bilingue.
hier den Vorleser raus, einen Text. Und ihr braucht etwas zum Schreiben. Ben, je suis au collège Sainte-Croix. C'est un collège qui est bilingue. Alors, depuis cette année, je suis passée en section allemande parce que j'ai la moitié de ma famille qui parle allemand. Jusqu'à présent, je n'étais pas du tout bilingue, puis ça me posait quand même un problème de ne pas pouvoir vraiment communiquer avec eux. Mon papa, qui est de langue maternelle allemande, il a très bien réagi, il m'a vraiment encouragée, il pensait que ça irait bien, pas de problème. Puis à un moment, elle était plutôt réticente, surtout qu'au début, je suis arrivée en classe, je touchais pas le puck, quoi. C'était assez difficile de devoir s'intégrer, d'arriver dans une classe où tout le monde parle dialecte entre eux comme ça, et puis vraiment de ne pas pouvoir participer à la vie de la classe, d'avoir compris de quoi on parlait seulement quand la discussion est finie. Am Anfang der Geschichte ist wieder ungefähr gesund und eines Tages er bricht auf der Straße. Du hast jetzt sehr ausführlich gemacht, aber wie würdest du die Beziehung bezeichnen jetzt, wenn wir das kürzer? Unterlegen. La relation entre le prof et l'élève, elle est beaucoup moins distante ou froide qu'en section française. Je veux dire, c'est deux sections séparées, c'est deux presque mondes séparés. En tant que Suisse romand, quand on parle des Suisses allemands, on en parle plutôt comme si c'était un peu tac, 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 comme ça, très... qui disent non à tout, et puis très sérieux, comme ça. Et en tout cas, dans ma classe et les Suisses allemands que je connais à Fribourg, c'est presque le contraire. Ils sont presque plus détendus. Les Suisses allemands, ils sont plus facilement francophones quand même. D'un côté, à Fribourg, ils n'ont pas vraiment le choix parce que le gros de Fribourg parle français, donc ça leur coûte moins de parler français que nous, dialectes. Ich meine 20 Mal das gleiche Foto. Zum Beispiel, wenn ich in der Klasse bin, muss ich nur auf Deutsch sprechen. Une classe avec qui on parle, enfin une classe d'allemand. Puis ils m'ont dit que c'était très différent en fait, la relation professeur-élève, puis qu'avec eux c'est beaucoup moins sévère. Großer Unterschied. Ja, aber was heißt auch streng? Nicht streng im Sinn vom Stoff, wir lernen viel mehr Sachen, ja. Aber streng von der Weise zu unterrichten. Ich finde, sie wollen das einfach viel schwieriger machen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wir lernen dasselbe. T'as l'impression que c'est une montagne alors qu'en fait, je sais pas, à la fin on a fait le même programme. Je sais pas, on vit les uns à côté des autres sans vraiment se côtoyer, je veux dire. À part nous, ouais. On a nos amis qui sont romans, mais on a notre classe qui est alémanique. Je crois que j'aurais pas autant à faire avec les Suisses allemands sinon. C'est pareil, hein, je veux dire. Wir waren noch nie zusammen weg. Weißt du, ich habe mit Maria über das gesprochen. Ja? Sodass in der Klasse sind wir zusammen, so, aber aus der Schule sind wir nie zusammen. Das ist blöd, es gibt immer so eine Grenze. Das ist schade, ich finde das sehr schade. Ja. Weil man geht überhaupt nicht aufeinander zu, sondern die sind französisch, okay, wo ist der Deutsche? Mais je pense que pour ça, la langue, ça fait vraiment beaucoup. T'as peur, simplement. Wenn ich in die Stadt komme, dann zum Beispiel zum Einkaufen oder so, dann brauche ich das Französisch. Ja. So, ich bin ein bisschen darauf angewiesen, auf die Sprache. Ouais, on entend plus. Puis tu sais quoi, maintenant que je comprends le suisse allemand, je fais beaucoup plus attention parce que avant j'avais vraiment l'impression que j'étais dans une ville complètement romande, et puis maintenant tu vois qu'en fait il y a aussi des Suisses allemands. Les Nasen. Wisst ihr, was das ist? Das sind Fische. Die haben mehr Arete wie der Fleisch. Jeden Frühling also sind die Kaltblütler an den Rand der Zahnarzt aufgeschwommen, à la recherche von Laichplätzen. Und das ist alles fischen, jung und alt, avec ou sans permis. Der Gendarme hat meistens nichts gesehen. Qu'est-ce qui se passe? C'est le crieur public! On y va!
jüngeren Unterstädtler unter der Pression von der Haute-Konjunktur und weil sie ein bisschen als justes Appartement wollen. Sie nahe des nahe in die Oberstadt zügeln. Das hat vielen Fribourgeois nicht in den Kram gepasst. Und manche böse Zunge hat dann gesehen, man assistiere an einer Nouvelle Montée des Nazes. Darum müsste das nächste Kapitel heißen La descente des gros poissons. Alors là, on se trouve en fait dans mon atelier du Stalden, c'est où je réalise des maquettes, où je réalise des sculptures en fer. Cet atelier, en fait, c'était avant ça une boucherie. Il y a une 70aine d'années, c'était mon grand-père qui exploitait la boucherie. Ensuite de ça, il y a eu mon père. À l'époque, ça sentait la saucisse, maintenant ça sent le fer. En fait, je suis né là, ici, au Stalden, dans cette maison où je fais maintenant mes sculptures. Puis, en fait, j'habite à la Samaritaine. En fait, j'ai presque toujours habité ici en Basse-Ville, sauf que j'ai quand même pendant 11 ans partagé ma vie entre Fribourg et Montréal. Oui, ce quartier, il a une âme quand même, quelque part. J'ai envie de dire que j'étais très bien à Montréal. La Basse-Ville de Fribourg ne me manquait pas, mais si je vis à Fribourg, j'ai envie de rester dans le quartier de l'Auge, ça c'est sûr. Il y a la Sarine aussi, quand même. Puis il y a l'ambiance qui est sympa. Et puis les rues sont magnifiques. Enfin, je veux dire, je ne veux pas vanter ce quartier, mais en fait, j'adore y vivre. C'est quand même sympa de pouvoir y vivre et de pouvoir y travailler. Mais bon, moi, je ne vois pas tellement de différence, en fait. Je veux dire, on est comme on est. Moi, je m'adapte un peu partout. Ouais. Là, elle a du feu. Cela, elle va rentrer, tu crois pas? Avec les 2 tonnes qu'il y a dessus. C'est bon. C'est vrai que je m'implique dans certaines choses parce que je trouve que c'est sympa quand même. Faire des châtaignes à la Saint-Nicolas, ou de participer aux 12 heures de l'Auge, ou bien participer au carnaval, et puis organiser le carnaval des enfants. C'est vrai que c'est sympa, quoi. Mais je vis dans un quartier, je trouve que c'est bonheur aussi de faire des choses. Les 12 heures de l'Auge, cette course de tandem, moi j'avais un vieux souvenir parce que ça a eu lieu il y a bien des années, puis je n'y avais pas participé. Et puis quand ils sont repartis avec l'idée de recréer cette course de tandem pendant 12 heures, j'ai été un des premiers à m'inscrire, ça me fascinait. Ça. On est prêt? On est prêt? On y va. 3, 2, 1, départ. C'est bon? Ouais, ça part en douceur. Ah mais là, je dis sur le tour.
il y a une communauté chien, maître, chien. Donc finalement, par exemple, on connaît bien les gens par le nom de leur chien, mais c'est très difficile à savoir leur nom de famille, par exemple. Alors ça, c'est un côté très drôle en Basse-Ville, parce qu'on sait toujours, mais vous savez, c'est la dame qui a tel chien. Parce que là, c'est un quartier, on est en même temps dans une ville, puis on est comme en même temps dans la campagne, dans la verdure. À 18 ans, mon père a eu un travail ici, et on est venu toute la famille ici. Et j'ai eu beaucoup de peine, je dois dire, à m'intégrer à cette ville au départ. Les gens étaient difficiles à connaître. Bon, il faut se dire, j'ai pas non plus fait peut-être beaucoup d'efforts au départ. Puis finalement, petit à petit, j'ai fait un peu mon trou. Et je me sens vraiment bien intégrée, même si ça a été très difficile à habiter, par exemple, en Basse-Ville ici au départ, parce qu'on est facilement étranger. C'est un truc chinois, ce que je suis en train de faire. D'accord ? Voilà, on ne se sent pas isolé, dans le sens que si tout à coup on a un coup de blues, et puis qu'on va aller boire un café à quelque part, on va voir quelqu'un, même si on ne le connaît pas très bien, tu te remets sur tes pattes, voilà. Ce que j'aime quand même, c'est la non-indifférence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de... Ouais, c'est égal si quelqu'un est malade, si quelqu'un est enragé, si quelqu'un... Non, il y a une relation quand même qui s'établit. Reviens, 2, 3, 4, allonge bien, sors tes fesses, tu peux plier un peu tes genoux, plie un peu Estella. Je trouve qu'à Paris, j'avais beaucoup plus de difficultés à supporter des fois le regard des autres, à me sentir intégrée, et surtout le regard par exemple des hommes, je me sentais beaucoup moins tranquille, beaucoup plus harcelée d'une certaine manière. Ici, j'ai jamais eu cette impression d'être un objet. 2, 3, par la tête, 5, 6, 7, 8. En somme, moi je suis une personne qui aime bien être dans qui a besoin quand même d'une bulle, mais une bulle très transparente, où l'esprit peut quand même partir très loin, mais qui a besoin d'une forme de sécurité quand même. Tu cherches l'équilibre, mais complètement dans ton centre. Est-ce que peut-être le fait d'habiter en Basse-Ville, il y a ce phénomène qu'on est comme un îlot, à quelque part au fond, encadré par des falaises, avec quand même d'un côté justement la ville, de l'autre côté la campagne. C'est très sécurisant. Mais en même temps, il y a quand même une part de ciel où on peut s'échapper. Racine, c'est quelque chose qui commence déjà, je pense, avant qu'on naisse, une racine. Un peu comme un arbre, en somme, finalement. On ne peut pas avoir des feuilles s'il n'y a pas de racines. C'est vraiment quelque chose qui fait pousser. Je crois que la racine, c'est très, très important. Quand on imagine, par exemple, toutes les personnes qui n'en ont pas, justement, qui ont été complètement perturbées ou changées ou qui n'ont jamais pu vivre à un endroit ou jamais pouvoir approfondir une culture dans laquelle ils sont, je pense que ça doit être très, très difficile à se situer. Après, tu reviens, puis tu vas poser effectivement les deux pots vers le banc. Ça gêne pas là-bas? Là, c'est ma racine. S'il se passait quelque chose, cette racine, je sais que je la prends avec. D'accord, si moi aussi elle est là. Ce sera aussi les gens, tous les gens que j'ai connus ici, ça va faire toute cette force finalement. Il faudra qu'il y ait quand même toujours une chose où je sais qu'il y a une base, justement peut-être les pieds sur terre, où je sais que je peux mettre les pieds sur terre. C'est peut-être pour ça que j'aime pas l'avion. On va par terre, puis on tape sur les genoux. Puis maintenant, on fait le poisson qui avance, puis le poisson qui recule. Puis on se transforme en crocodile. Puis on fait des gros crocodiles. Gros crocodiles.
te recevoir. Pour administrateur choisi sans jamais s'en douter qu'une piètre bande d'enfoirés. Il a faim, je reconnais là mon erreur. Salut un homme. Je crois que je ne peux pas écrire ici de la même façon que je le ferais peut-être ailleurs. Il est impossible de se démarquer totalement de ce qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est enfant. Il est impossible de ne pas penser à là-haut sur la montagne lorsqu'on parle d'écrire une musique de chœur. Donc, ne serait-ce déjà que pour éviter de réécrire là-haut sur la montagne, on est obligé de faire un sérieux effort. À qui est cruel, à mon cœur, après tant d'affres et de labeur, de ne recevoir pour tout hommage que médisance et vil outrage. En cet instant, si peu banal, comment vous dire ma solitude, où aucun mot de gratitude salue un homme aussi génial. Je reconnais là mon erreur d'avoir pour administrateur choisi sans jamais s'en douter qu'une piètre bande d'enfoirés. Ça serait bien, il faudrait juste faire le départ, refaire le départ. On revient un peu en arrière, Roger. L'enfoiré qui a écrit ça. Ah, qu'il est cruel, Ah, bien sûr. ah, qu'il est cruel. Moi qui chantais toujours à qu'il est cruel jusqu'à maintenant. Ah, qu'il est cruel. Si tu arrives à faire ah, qu'il est cruel, Oh, ça au lieu dit, de je ah, crois que qu'il ça est dit. cruel. Et passe-moi juste le début. On prend juste à qui les... Juste, attends, j'écoute le début. Ah, qu'il est cruel. Seul à la fin. À mon cœur. Ouais, il va Ouais, pencher ça ça. va. Ça mélange blanc. Il est cruel. À mon cœur. Elle est un peu cassée quand même. Après tant d'affres Oh, il pleure. et de labeur, On remarque qu'il pleure. Hein. de ne recevoir pour tout hommage que médisance et vil outrage. Brel aussi. En cet instant, Moi, j'ai fait le choix de rester ici. Mon frère l'a fait aussi pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il était difficile de travailler avec des directeurs de théâtre ici en Suisse. et l'esprit zélé et curieux. Non, Il a préféré s'exporter, mais plus il peut, chaque fois qu'il peut, il travaille ici. Il préfère rester ici. Et moi, je suis pareil. J'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de m'exporter. bel esprit zélé et curieux, tiens donc l'objet si convoité. Dès lors, pour une éternité, frapperas-tu les doigts du ciel. En restant sur place et en étant attentif à tout ce qui se fait, on peut très bien conserver ces espèces de racines qui font qu'on est ce qu'on est et qu'on écrit ce qu'on écrit ou qu'on joue ce qu'on joue et qu'on arrive à se développer quand même. Voilà. Que c'est sans fin cette infâme chahut, car je perçois. Tu vois, à la fin de la descente, tu as les petits violons qui font et c'est là que tu pars. Là, toi, je Attends. J'attends. Tu as eu le dernier coup.
Et quand ça commence à la fin... Vers l'âge de 15-16 ans, j'ai dérapé. Et je suis venu à la musique moderne, au jazz. Et 1, 2, 3, 4. Et à 33 ans, l'année bénie à Fribourg pour l'âge du Christ, on s'y connaît, j'ai décidé de me consacrer à la musique, mais dans un premier temps, avec un souci pédagogique. Et on a pu ouvrir une classe de jazz au conservatoire à Fribourg, et c'était le premier conservatoire en Suisse qui se fondait d'une section de jazz. Là, il y a une chose qui n'est jamais faite. Au signe coda, la double barre, baby, I can cook, vous partez sur forte, mais un petit forte, On retrouve une grande partie de ceux qui étaient au départ du Big Band, et c'est devenu plus une bande d'amis qu'un ensemble musical. Et je suis fier de ce Big Band. Le public ici à Fribourg, et ça, nombreux sont les musiciens qui sont ébahis de voir un public d'une telle curiosité. Nous sommes irrémédiablement conduits vers l'amour ce soir avec un morceau que nous avons interprété. C'est peut-être historico-judéo-chrétien. Je crois qu'il y a une mentalité ici qui, même si on adhère à quelque chose qui est spécial, qui est peut-être audacieux, on sait que de toute façon ça nous sera pardonné. On est resté curieux et on attend déjà la prochaine chose. La Jazz Parade, c'est un petit peu à l'image de Fribourg, c'est extraordinaire parce que c'était impensable dans une ville de tradition traditionnelle et classique en musique chorale et instrumentale de faire un festival populaire avec une musique aussi dépravée que le jazz. Et ça a été possible parce que c'est à Fribourg. Alors il existait, pas très loin de chez nous, ça pouvait être en Gruyère, en Saint-Gilles, il y avait une famille qui avait 3 enfants, 3 garçons. Et puis toutes les années, à la fin de l'été, le papa et la maman disaient aux 3 garçons, maintenant vous allez glaner. C'est marrant, Saint-Maurice, j'entends, puis la nuit, j'entends. Bon, les 3 garçons sont partis, hop là, ils arrivaient dans la campagne, ils ont fini de remplir les sacs. Voilà, la soirée qui tombe, la nuit qui vient. Oh, mais ça fait rien là-bas, il y a une petite maison. Il tape à la porte. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il rentre. À peine les enfants dedans, il a sorti son grand couteau. Oh, peut-être bien comme ça. Il a tué les 3 gamins. Il a pris les morceaux de viande. Il les a mis dans la bassine en bois. Il les a mis au sel. Puis au bout de 7 ans, 7 longues années. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est moi, Nicolas. Derrière, dans le saloir, dans le tonneau. Tu as mis quelque chose il y a 7 ans là-bas. Non, je veux filer, je veux partir. Non, Saint-Nicolas lui dit, reste dans ce coin, viens avec moi, montre-moi le saloir. Où il est le saloir? Puis là, il a fait 2-3 prières. Puis au bout d'un moment, hop, il y a une tête qui est sortie. Ils ont sorti la jambe de l'autre côté. Puis le gamin dit,
Ah, mais j'ai bien dormi cette nuit. Sur ça, il y a l'autre frère qui sort aussi, puis qui dit, eh tiens, moi aussi, c'est merveilleux, j'ai fait de beaux rêves cette nuit. C'est ça, le mystère de Saint-Nicolas. Voilà. Mes chers enfants, chers amis, ce n'est pas sans émotion que je me retrouve dans ce magnifique quartier de la Neuville. C'est la première fois que nous venons voir Saint-Nicolas là-bas. C'est avec passion que, cheminant entre la Motta et la Planche, je vous ai observé, rayonnant de joie et de bonheur, parfois aussi de peur et de crainte. Émerveillé de tant de spontanéité, de chaleur malgré ce froid, je vous suis gré d'accorder à notre enfance votre amour.